Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir William Ritchie, qui est la CTO de Custody. C'est une jeune entreprise française, une start-up dans l'intelligence artificielle dans le domaine de détection des menaces sur le réseau NDR. Et bienvenue, William. Merci, bien, merci de Ah, m'accueillir. et on va faire une introduction à qui est Custody, qu'est-ce que c'est les origines et les ambitions de Custody, un peu sur la technologie, c'est quoi et qu'est-ce que c'est les différences sur le marché avec cette techno. Et ensuite, on va parler de le nouvel partenariat que vous avez signé très récemment avec NIA, avec la technologie sur notre classification des données de réseau et aussi le logiciel pour améliorer la performance de détection des menaces. Oui, d'abord, un peu autour de Custody. Oui, donc ceci, c'est en fait une spin-off de EMS Networks. Donc EMS Networks qui est un MSSP, donc fournisseur de solutions de sécurisation. Et en fait, ils avaient découvert qu'il y avait dans leur offre un peu un trou dans la raquette qui était la détection dans le réseau. Donc eux, ils avaient regardé les acteurs à l'époque et ils avaient trouvé qu'il n'y avait aucun acteur satisfaisant qui s'appuyait sur l'analyse comportementale pour détecter des failles et des intrusions dans le réseau. Et en fait, du coup, ils ont décidé de créer Custody avec l'ambition de devenir un pure player NDR, donc de devenir un acteur NDR avec une excellente détection basée sur l'intelligence artificielle. Donc moi, ils m'ont fait venir, moi donc j'ai un background en intelligence artificielle dans plusieurs domaines, et on a construit la techno à partir de l'IA. Donc on a décidé de la meilleure technologie IA qu'on pouvait avoir, et ça on l'a fait en collaboration avec le CNRS et le CEA. Et puis une fois qu'on avait décidé de la meilleure stack intelligence artificielle qu'on pouvait avoir pour détecter des intrusions réseau, on a construit le reste du produit. Très bien. Et on va rentrer un peu dans la technologie parce que ça m'intéresse. Vous avez dit que c'était conçu depuis le début autour de l'IA. C'est rare. Il y a beaucoup des acteurs dans la cybersécurité qui ajoutaient une étiquette d'IA Oui. sur le produit. Et pour la technologie, pourriez-vous expliquer un peu comment ça tourne et qu'est-ce que c'est le différenciateur avec des autres concurrents dans le NDR, en plus de les solutions comme le EDR pour la protection des réseaux? Bien sûr, bien sûr. Donc, quand on avait démarré nos recherches en 2018, euh, beaucoup de solutions et même beaucoup d'études dans le monde académique se basaient beaucoup sur les flux réseau, donc ce qu'on appelle les net flows. Et en fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pouvait bien détecter en regardant les flux réseau, donc regarder comment deux assets se parlent dans un réseau, mais qu'il y avait d'autres manières de détecter. Il y avait d'autres types de données qu'on pouvait utiliser pour détecter des anomalies dans le réseau. Donc, par exemple, on s'est dit, en fait, en regardant les temps d'arrivée des paquets dans le réseau, donc on vraiment regardé la granularité de chaque échange, on pouvait détecter des exfiltrations de données, par exemple, on pouvait détecter du commande et contrôle. Et on s'est dit, bah, attends, on peut créer une IA qui est spécialisée dans l'analyse des temps d'arrivée et la taille des paquets. Et ça va nous permettre de détecter des exfiltrations et du commande et contrôle. On avait aussi l'analyse au niveau des flux réseau, que beaucoup de gens faisaient à l'époque, que la plupart des gens faisaient à l'époque. Et puis on s'est dit, mais attends, si on prend tous les flux réseau qui sortent d'un asset ou qui arrivent vers un asset et qu'on regarde une échelle de temps de plusieurs minutes, on est capable de voir des choses plus subtiles comme des scans de réseau, des scans de port qui ne sont pas faits à outrance, qui sont des petits scans très subtils. On est capable de les détecter. Et puis on s'est dit, il y a aussi un niveau d'analyse qui est important, qui est de regarder comment quelqu'un utilise un asset. Donc, est-ce que cette personne a l'habitude de faire un FTP à coup de 10 gigas un dimanche soir? Est-ce que c'est normal sur cet asset-là? Non. Et en fait, pour faire ça, il fallait avoir une analyse qui était plus longue, qui était sur une plus longue durée, donc les heures de la journée, les jours de la semaine. Donc, on avait plusieurs IA, plusieurs modèles qui travaillaient à différentes échelles de temps et qui étaient vraiment pertinents pour détecter différents types de procédures. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'au lieu de donner tous ces résultats à un analyste,
et qui soient obligés de surveiller plusieurs modèles à la fois, on s'est dit, on va faire ce qu'on appelle un empilement de modèles, un stacking de modèles, où en fait, tous ces modèles-là, ils vont aller nourrir une autre IA, et cette IA qu'on appelle le meta-learner, c'est une espèce d'orchestrateur de modèles. Et ce modèle-là va prendre toute la sortie de tous les modèles qui travaillent à différentes échelles de temps et va dire si oui ou non il y a un problème. Donc le rôle de cette IA maîtresse, c'est en gros de dire, de prendre la sortie de tous les IA et de dire, OK, toi, je sais que tu es très bon à détecter ce type d'attaque, toi, je sais que tu es très mauvais à détecter ça, donc je vais plutôt faire confiance à cette IA-là. Et là, en ce moment, il y a un problème. Et en fait, le résultat d'utiliser plusieurs IA, une communauté d'IA, en fait, si on veut, c'est qu'on diminue drastiquement le taux de faux positifs. Donc, par rapport à des solutions qui utilisent que les flux réseau, on était à 88 fois moins de faux positifs et on avait une sensibilité de détection qui était d'environ 7% supérieure. Donc, on n'avait que des avantages à utiliser ce système-là. La difficulté étant évidemment de gérer des détections à différentes échelles de temps. Donc voilà, et ça, c'était des problèmes d'ingénierie en back-end. Mais ça, c'est la philosophie, une des philosophies de notre solution, c'est avoir une excellente détection et diminuer drastiquement les faux positifs. La seconde partie de la techno qu'elle on tenait, moi, à l'origine, je viens de la médecine, j'ai travaillé sur les données de médecine, et on tenait beaucoup à l'explicabilité et à la transparence des IA. Si on a un résultat, si on donne un résultat à l'utilisateur, il faut que l'utilisateur puisse comprendre pourquoi le résultat a été donné et savoir à quel niveau de confiance il peut regarder ce résultat. Donc, dans l'interface et dans tous nos modèles, on peut toujours aller regarder sur quel facteur l'IA s'est appuyé pour prendre sa décision. Et ça sert pour voir si en fait l'attaque est vraiment avérée ou si c'est un comportement sur la machine qui est peut-être anormal, mais qui n'est pas malveillant. Voilà. Donc, c'est les deux principes, c'était diminuer le taux de faux positifs pour éviter la fatigue des analystes. Et le deuxième, c'était avoir une transparence absolue sur les IA. Oui, je crois que ça, c'est super important parce que c'est encore un peu un boîte noir pour tout le Oui, monde. Et il y a vraiment un peur autour des attaques qui sont améliorées ou créées avec l'IA. Et vous avez pensé que Custacy peut avoir un avantage dans la défense sur les attaques IA parce que c'est une solution de défense IA. oui. Alors, les gens qui attaquent le plus la solution Custody, c'est nous-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que on a mis en place un système qu'on appelle adversarial, où en gros, on a des IA qui tournent chez nous et qui en permanence sont en train de générer du trafic, donc du trafic normal et du trafic d'attaque, pour tester les limites de l'IA. Donc en gros, là où une IA peut être quelqu'un qui essaie de hacker votre solution et de faire ce qu'on appelle une attaque adversariale, c'est qu'il peut répéter plein d'attaques, regarder les résultats, et puis l'IA peut adapter légèrement ce qu'elle va tenter pour trouver les cas limites. Et en fait, ce que j'entends par cas limites, c'est qu'il y a par exemple des tailles de paquets ou des types de protocoles ou des durées d'échange que l'IA n'a pas l'habitude de voir, et ça va être un peu des points obscurs pour l'IA des fois. Et c'est là-dessus que peuvent jouer les adversaires, trouver ces points obscurs dans la détection. Et donc, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est constamment en train d'utiliser des attaques adversariales à l'intérieur de la solution pour trouver ces coins d'ombre, des choses qui ne sont pas détectées alors qu'elles devraient l'être, tout simplement parce qu'on a poussé une valeur un peu à l'extrême, parce qu'on a trouvé une combinaison de valeurs que l'IA n'a jamais vue. Donc ça, on est en permanence en train d'améliorer l'IA. On continue. Donc oui, on a un avantage par rapport à ces types d'attaques adversariales. Oui, c'est super. Merci bien. Et d'autres questions, vous avez parlé un peu de l'idée de prévision, de prédiction des menaces, des attaques. Ça, c'est un lien en fait avec des IA qui agissent ensemble au fil des plans différents de temps. Oui, 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 c'est ça. Et en fait, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que avec l'arrivée des IA génératives, on est capable de faire des attaques, générer des attaques qui sont sur une très longue durée. On n'a pas besoin d'avoir un être humain derrière pour les piloter. Donc, on peut demander à une IA de faire des choses sur des durées très longues, de lui dire, ben voilà, mon plan, c'est d'attaquer telle structure. Et l'IA peut dire, ben, je vais démarrer maintenant avec tel type de procédure, et puis je vais attendre quelques mois et je vais voir ce qui se passe. Et on peut automatiser tout ça. Donc, le fait de pouvoir anticiper des attaques à échelle longue,
c'est quelque chose qu'un être humain ne peut pas faire. C'est impossible de corréler ce qu'on a vu il y a un mois avec ce qu'on voit maintenant. Euh, Ouais. alors qu'une IA qui est une solution, parce que de manière générale, la solution Custody travaille sur des échelles très longues. On ne clôture pas une activité malveillante ou suspicieuse tant qu'on n'est pas sûr qu'on peut la clôturer ou qu'on peut la développer en attaque. C'est-à-dire que quelque chose qui se passe il y a 2 mois, un scan étrange et puis des paquets qui ne sont pas légitimes ou un protocole vieillissant ou un comportement interne à l'entreprise qui est bizarre, on va la garder et on va attendre. Et si on peut reconstituer une chaîne d'attaque, alors là, on va dire à l'analyste, attention, ça a démarré il y a plusieurs semaines et il faut que tu y fasses attention maintenant. Et ça, c'est des choses où le NDR euh, est vraiment meilleur que le EDR. Là où tu brilles vraiment en NDR, c'est de pouvoir voir tout le chemin d'attaque, toute la procédure en entier et sur des échelles longues. Ouais, ça c'est une super forte valeur pour les entreprises de tout type, le public, le privé et tout. Ça répond à un besoin très fort à ce moment quand on est en train de voir tout qui est en train de changer avec l'IA. Et pour apporter la solution le plus de jeunes possible, qu'est-ce que c'est un peu la stratégie pour la croissance, pour le marché, pour agrandir l'entreprise? D'accord. Donc pour l'instant, Custody est plutôt dans les entreprises de moyenne à grande taille. Donc en gros, c'est autour de entre 1000 et 10 000 IP. Voilà, donc c'est en gros notre cœur de marché, il est là pour l'instant. Mais comme la solution elle est scalable, évidemment, on peut prendre des très gros acteurs. Et pour l'instant, on est surtout implanté en France avec quelques acteurs européens. Donc on est en train de s'élargir vers l'Europe. Et puis dans quelques années, évidemment, aller sur le marché US. Et on est capable d'aller sur le marché US parce que les concurrents US qu'on a sont à base d'intelligence artificielle aussi, et c'est nos rivaux, et c'est avec eux qu'on se compare. Donc c'est avec ces solutions-là qu'on essaie de rivaliser et sur lesquelles on pense avoir une meilleure détection. Oui, et c'est en plus, il y a plus d'acteurs qui sont intégrés maintenant dans les plateformes et ensuite, il faut toujours avoir des choses, des outils qui sont très innovants, que peut être là pour complémenter les solutions qui sont existantes. Oui, Oui. vraiment spécialisées. Oui, oui, Absolument, absolument. Et notre philosophie, c'est de rester spécialisé. On s'intègre au maximum de SIEM ou de SOAR ou de XDR possible. Donc, ça, on fait des connecteurs. Mais nous, on veut vraiment se spécialiser sur la détection réseau parce qu'on pense que c'est une philosophie spéciale, le réseau. oui, oui. C'est une manière de concevoir son cœur technologique qui est vraiment spéciale. Et on pense qu'on a un atout par rapport à des gens qui étaient EDR ou qui étaient spécialisés dans d'autres domaines et qui essaient de venir sur le réseau. Ils n'ont juste pas cette notion d'échelle de temps que nous, on a. D'accord. Et avez-vous une stratégie autour des partenariats, de nouer des partenariats partout dans Oui, l'industrie? alors notre stratégie de partenariat, c'est en fonction des clients. Ouais. Donc les clients qui utilisent certaines solutions nous demandent de les intégrer. Et comme on est assez agile, on arrive à les intégrer rapidement. Une intégration avec une nouvelle solution, ça se fait en un sprint, donc 3 semaines. C'est assez rapide. Donc ça se fait au fil de l'eau, dépendant des solutions que nos clients ont. Et les intégrations, c'est difficile, ça marche assez bien avec la solution que vous avez créée. Oui, ça marche très bien. En fait, c'est surtout une question de formater l'information pour s'adapter à l'intégration du partenaire. Donc, quel est le niveau de granularité qu'ils veulent avoir, quels détails est-ce qu'ils veulent sur les détections. Et une fois qu'on a mis ça au clair, c'est très simple. Oui. Ouais, et de simplicité des intégrations, ça c'est super important. Et vous avez dit, c'est l'une des choses qui a amené que ceci de faire un partenariat technologique avec une IA. Et pourriez-vous peut-être en parler un peu de le partenariat? Qu'est-ce que c'est les atouts Ouais, et la décision pour aller ensemble? ouais, alors au début, la décision, elle était sur les performances de la sonde, en fait. C'était pas du tout du côté intelligence artificielle. Au début, on avait besoin d'une sonde qui était capable d'encaisser des charges assez lourdes. Donc, on va vers du 10 gigas, du 100 gigas sur les réseaux d'entreprise. Ouais, Et on a vu que la solution NEA avait des meilleures performances que ce qu'on avait déjà en interne. On divisait la charge de calcul et de mémoire x3, x4. ouais. Donc déjà là, on était intéressé. Après, on a fait un test en interne, donc un proof of concept en interne.
Et ce qu'on a réalisé, c'est qu'en plus d'être plus performant au niveau ressources, la classification des protocoles était beaucoup plus fine et beaucoup plus précise. Donc, la solution qu'on avait avant, par exemple, elle classifiait beaucoup de choses en inconnu. Donc, 30%, 60% du trafic était inconnu. Ouais. Et ça, pour les IA, c'est ingérable. Et quand on a commencé à tester Enea, quasiment la totalité était classifiée avec une finesse vraiment qui nous permettait de regrouper des assets en ça c'est un asset de la comptabilité, ça c'est un PC personnel, ça c'est un web server, ça c'est un serveur de calcul. Et là où avant on avait un espèce de flou dû à ce fait qu'on classifiait pas bien les protocoles, maintenant on arrive vraiment à distinguer différents types d'assets. Et ça, pour les IA qui apprennent le comportement, c'est de l'or pour nous. Parce que tout ce qui est déviation de la normale, c'est ça qu'on cherche. Et si c'est déviation de la normale, vous avez 30 à 60% des choses que vous ne pouvez pas classifier, elles sont très dures à détecter. Ouais. Euh, donc pour résumer, en gros, Enea, c'était d'abord une solution qui était plus efficace et moins gourmand en ressources. Et puis deuxièmement, ça nous permet une classification beaucoup plus fine. Ouais, c'est les deux choses qui sont importantes dans les réseaux aujourd'hui avec le montant, le volume de données, d'avoir une performance qui est top. Et ensuite, c'est vrai, oui, que ça continue, que le succès de l'apprentissage machine et aussi l'IA, c'est lié avec la qualité des données qui Ouais, sont alimentées, les systèmes. Bon, on a tout, je sais qu'on est tout très contente chez ANIA d'avoir un tel partenariat qui est si innovant que Custody pour aller dans l'avenir des cybersécurité alimentées que par l'IA. Et ouais. merci beaucoup pour nous joindre aujourd'hui. Merci, c'était un plaisir. Merci, au revoir.